Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Market Inside où nous allons décrypter ensemble l'actualité économique du jour et voir son impact sur un panel d'actifs financiers. Alors nous débutons cette émission par l'analyse de l'indice allemand, donc le DE30 sur la plateforme X Station 5. Donc l'indice qui a ouvert en gap haussier suite aux déclarations intervenues tout au long des week-ends, des déclarations positives concernant notamment le dossier commercial sino-américain. C'est ce qui explique ce gap haussier sur l'ensemble des actifs. Mais ce qui nous intéresse ici sur l'indice allemand, c'est bien les données publiées à 10 heures par l'IFO, donc l'indice du climat des affaires en Allemagne pour le mois de novembre, qui ressort en ligne avec les attentes à 95 points. Donc à noter qu'il s'agit d'une légère progression par rapport au mois d'octobre où l'indice était à 94,7 points. Cependant, les perspectives des entreprises s'érodent à 92,1 points, là où le consensus tablait sur une légère progression à 92,5 points. Alors, cependant, ce qui est intéressant, c'est de lire le rapport de l'IFO dans le détail, et notamment concernant les secteurs, puisqu'une nouvelle fois, le secteur manufacturier se dégrade. Alors il se dégrade puisque il ressort que l'indice est à moins 5,9 points par rapport au mois précédent où il était de moins 5,3 points. Et d'après l'étude, les entreprises prévoient de nouvelles réductions dans leur production. Donc cela n'augure rien de bon sur le secteur manufacturier allemand. Donc cependant, cette hausse sur l'indice s'est poursuivie, a été moindre, mais s'est poursuivie. Et ceci, notamment, a été porté grâce aux nouvelles concernant le dossier commercial sino-américain, comme je l'évoquais, des déclarations positives qui expliquent ce gap également sur l'indice Nasdaq, l'indice des valeurs technologiques aux États-Unis. Donc tout simplement parce que la Chine a annoncé qu'elle allait alourdir ses sanctions concernant le vol de la propriété intellectuelle. Et je vous rappelle que ceci est un point clé des négociations commerciales qui se déroulent entre la Chine et les États-Unis. La protection de la propriété intellectuelle est un point majeur de ces accords. C'est notamment ce point-là qui a déclenché cette hostilité entre les États-Unis et la Chine. Donc c'est ce qui explique ce gap haussier sur l'ensemble des indices. Cependant, un petit peu plus tard dans la matinée, un article de Reuters a manqué de jouer les troubles faits, puisqu'il ressort de cet article que, en citant plusieurs sources proches du dossier, qu'un accord phase 2, puisque je vous rappelle que là nous parlons de l'accord phase 1, donc cet accord phase 2 ne verrait certainement jamais le jour. En tout cas, les sources citées dans l'article précisent qu'il n'y aura pas d'accord phase 2 avant les élections américaines de l'automne 2020, et que la Chine souhaite attendre de voir si Trump sera réélu ou si un autre candidat ou candidate sera élu. Et donc la Chine peut tout à fait se permettre d'attendre plus d'un an avant de signer ce deuxième accord. Mais la nouvelle vraiment qui a porté les marchés et peu avant l'ouverture de Wall Street, c'est cette nouvelle du Global Times. Donc je précise que le Global Times est un média chinois qui est très proche du pouvoir à Pékin. Donc qui révèle tout simplement que les deux parties sont parvenues à un consensus sur l'accord de phase 1, le premier accord intermédiaire. Donc, il ressort de cet article que les deux parties auraient convenu de réduire les tarifs douaniers dans le cadre de l'accord, sans préciser le montant, sans préciser la réduction, sans préciser de quel tarif sur quel tarif cela s'appliquera. En revanche, cet article cite notamment le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, qui lui déclare que les deux parties pourraient trouver une solution acceptable sur la base de l'égalité et du respect mutuel. Donc il n'en fallait pas plus pour permettre aux indices de repartir à la hausse. Voilà une deuxième bonne poussée sur les indices, notamment américains, ce qui explique cette hausse. D'ailleurs, peu après cette annonce, également une autre annonce qui est passée inaperçue, c'est que le président du Mexique qui a expliqué qu'il allait adresser une lettre au speaker Nancy Pelosi afin de lui demander de ne pas mettre en danger l'accord conclu entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, puisque cet accord n'a toujours pas été ratifié par les États-Unis. La speaker Nancy Pelosi s'en servant notamment de moyen de pression contre Donald Trump. Donc voilà ce qui explique également cette poursuite haussière. Alors concernant le marché des actions,
nous avons pris connaissance ce week-end, hein, dimanche pour être exact, que Tiffany's et LVMH s'étaient accordés hein, sur l'acquisition de Tiffany's par le groupe français du luxe LVMH. Donc voilà, belle performance des deux titres, ici Tiffany's, le titre Tiffany donc qui progresse de plus de 6%, et là le titre LVMH qui a progressé de 2,02% aujourd'hui. Donc l'accord hein, visant à l'acquisition de Tiffany's par LVMH ne devrait être conclu qu'à la mi-2020, hein, donc ça laisse encore du temps puisqu'il faudra dans un premier temps convaincre les actionnaires de Tiffany's mais également obtenir l'approbation des autorités réglementaires. Pour le moment, ce sont les conseils d'administration de Tiffany's et des LVMH qui se sont mis d'accord sur ce deal, cet accord hein, d'un montant de 16,2 milliards de dollars. Donc LVMH va procéder à l'achat des actions de Tiffany's au cours de 135 $ l'action, et ceci exclusivement en cash. Donc c'est ce qui explique cette belle performance sur ces deux titres. Donc Tesla qui retrouve des couleurs aujourd'hui, hein, nous en parlions vendredi suite au raté hein, concernant la communication du Cybertruck. Donc Elon Musk a indiqué via Twitter que la compagnie avait reçu plus de 200 000 précommandes sur ce Cybertruck. Donc attention, annonce à prendre avec des pincettes, puisque ces précommandes ne nécessitent qu'une immobilisation très limitée du capital, hein, il s'agit d'un faible dépôt de capital, et qu'il est remboursable à première demande, hein, si la personne souhaite retirer sa précommande. Donc c'est ce qui explique hein, cette belle performance en début de séance, et ensuite voilà, c'est ce repli sur le titre Tesla. Enfin concernant Uber, donc Uber qui donc nous avons appris plutôt dans la matinée que Londres, donc la ville de Londres avait annoncé retirer la licence d'exploitation accordée à Uber, tout simplement parce que le régulateur a précisé que son enquête avait révélé que Uber avait permis à des conducteurs non autorisés de télécharger leurs photos sur les comptes d'autres conducteurs, mettant ainsi en danger la sécurité des passagers. Donc voilà la décision hein, qui motive le régulateur à retirer la licence d'exploitation Uber. Donc le titre qui a cédé plus de 6% avant l'ouverture à 15h30 à Wall Street. Cependant, hein, le titre à présent est pratiquement stable, hein, il perd un petit peu moins de 1%, tout simplement parce que Uber a annoncé que la compagnie ferait appel de cette décision. Donc le titre évolue à 29,27 $, hein, pour rappel, en mai dernier lors de son introduction en bourse, le titre valait, valait 45 $, hein, l'introduction avait été faite à 45 $. Enfin, concernant le marché du Forex, alors le marché du Forex fait intéressant sur la paire dollar américain contre la lire turque, puisque la Turquie a annoncé tôt ce matin qu'elle allait tester les systèmes de défense russes S-400 hein, qu'elle souhaite acquérir, et ce, hein, malgré les menaces américaines, si la Turquie procédait à l'achat de tels armements. Donc c'est ce qui explique hein, cette envolée de l'US, du dollar américain, et cette vente de la lire turque. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau numéro de Market Inside. Très bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.